Les 3 meilleures performances, je crois que c'est jamais arrivé évidemment de l'histoire de C'est votre argent. Les 3 meilleures performances sont inférieures à 10%. Les 3 meilleures performances des gérants, les 3 meilleurs gérants. Donc Pierre Chang fait moins 12,2, Romain Burnand qui est en deuxième position fait moins 14,4, Frédéric Rosier fait moins 14,5. Les performances vont jusqu'à moins 35, c'est logique. Il y a des gens qui ont privilégié notamment les valeurs tech américaines qui ont subi une casse phénoménale. Romain, juste un mot, c'est quand même... oui, vous avez raison, vous disiez tout à l'heure, finalement ça n'a pas tellement baissé. J'ai envie de vous dire quand même, quand les 3 meilleurs géants dont vous faites partie, les portefeuilles moyens qui ne sont pas vos portefeuilles pour vos clients, c'est des portefeuilles un peu fictifs, qui sont faits de façon un peu compliquée, vous venez pas toutes les semaines, vous ne pouvez pas réajuster, mais quand même, ça veut dire quelque chose, c'est quand même un vrai crack, non ? Vous dites non ? Moins 14%, combien on a gagné l'an passé ? Oui, c'est ça. C'est pas grand-chose. Vous vous retrouvez comme... on a eu des marchés qui ont été très volatiles ces 5 dernières années. Vous dites qu'il faut relativiser, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de regarder ça, je devrais plutôt faire une performance sur les 3 dernières années. C'est par rapport à quand ? Au début d'année. C'est janvier, d'accord. C'est hier to date. Sur les 3 dernières années, vous auriez, les gens n'auraient pas perdu d'argent. C'est ça. Donc sur les indices, les gens n'ont pas perdu d'argent. Allez, on regarde votre portefeuille, Romain, si vous le voulez bien. Vous me dites si on garde ou on vend. Vous avez du Alten. Et on garde. Vous avez de la BNP. On garde. Vous avez, tiens, quelle surprise, vous avez du Stellantis. On garde. On garde et on en rachète même, si on vous écoute. Moi j'en ai déjà. Non, mais je veux dire, pour les gens qui n'en ont pas. On a du Bolloré. Je fais mon Bolloré, je garde. On a du Vivendi. Je garde. Et bravo, on a du Boskalis, je crois qu'il y a une offre. Il y a une OPA. Bon, alors il faut dire quand même qu'il nous a conseillé le 28 janvier, Boskalis, et il y a eu une OPA. Bravo. Voilà. C'est un secteur qui était méconnu et voilà, mais il est sorti et donc je remplace Boskalis par Publicis. Allez-y. Société. Alors là, grosse surprise. Grosse sur le talana, il faudra une musique parce que alors là, je ne sais pas aller la chercher. Pas de dette, bon cash flow. Et puis, quand même, on parlait de la baisse de l'euro par rapport au dollar. 60% de son résultat en zone dollar. Okay. Mais alors, attendez, là, je vous arrête tout de suite parce que on parle de la chute du marché de la publicité, même digitale, du fait de la chute de l'e-commerce, du fait de toutes ces entreprises qui ont levé énormément de pognon dans la tech les dernières années, toutes ces startups dont tout l'argent est passé non pas en IT pour créer des applis, mais en communication. On se dit le secteur de la communication, c'est le premier qui va souffrir, non ? Voilà, c'est un secteur qui a déjà souffert beaucoup avec la désintermédiation, Et aujourd'hui, on a un titre qui a un price earning de 8, donc il y a 8 années de résultats, une structure financière très solide, des marges assez élevées à 15%, et on voit historiquement, dans les périodes notamment 2009, ce genre de métier, le chiffre d'affaires a baissé, la marge a baissé, mais le résultat est très loin de s'être effondré. Donc aujourd'hui, à 8, si on considère que c'est 12 un niveau normal pour ce genre, on y est déjà. Donc ça ne vous fait pas peur, la baisse éventuelle qui pourrait y avoir ? Oui, parce que c'est une société qui est assez, très solide, elle est très, 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 très bien répartie géographiquement. C'est une cyclique, j'assume le fait que peut-être elle va avoir des périodes plus difficiles, mais je pense qu'au cours actuel, c'est une valeur qui a un bon risque-reward. Je vous ai coupé tout à l'heure. C'est un bon risque à prendre. Comme c'est mon habitude d'interrompre, on me le reproche d'ailleurs souvent. Vous avez parlé de Stellantis, vous aviez d'autres noms à nous donner dans ces valeurs délaissées ? La plupart, c'est celles que vous avez en portefeuille. Les banques sont extrêmement délaissées aujourd'hui. D'accord. Vous voyez une banque comme la BNP, elle est à price earning de 6, alors même si son résultat a des chances de baisser par rapport aux attentes du consensus, ça fera 7-8, mais elle a une structure financière très solide. Alors je ne veux pas développer, mais elle a un bon track record de gestion des risques de crédit. Donc ça fait partie des valeurs délaissées dont vous parliez tout à l'heure. Léa, je vous donne votre portefeuille, vous me dites ce qu'on fait. On a du Plastic Omnium, on garde. On a du SCT, on a du Dassault Systèmes, on a du Sika, on a du Tulle, on a du Nibé, on a du ID Logistique, vous en avez parlé tout à l'heure. Tout à fait. On a du Novo Nordisk au Danemark et on a du Inwido. On garde tout ça, qu'est-ce qu'on achète ? Alors, City, on allège bien même. D'accord, on peut la vendre, on peut la vendre effectivement. On va également vendre. Ouais, parce que comme on fait des portefeuilles effectivement un peu hybrides avec vous, Novo Nordisk, on enlève. Ok. Tout le reste, on garde. Qu'est-ce qu'on achète ? On achète Rational AG. On achète Lonza.
pour mettre attendez, Rational AG, donc c'est une boîte allemande. Voilà. Exactement. Ce sera d'ailleurs les seuls. Comme je suis fort. Des cuisines de luxe. Et qu'est-ce qu'ils font pour vous? Non, cuisine collective. Collective. C'est pas pour moi. Le top, non? Non, ils sont vraiment sur tous les segments. Non, c'est plutôt pour Emmanuel, ça, des cuisines collectives. C'est soit effectivement des cuisines. Voilà, cuisine collective de luxe me convient bien. Voilà. Il y a les deux. Ils adressent les grands restaurants étoilés et aussi les grandes cuisines qu'on peut avoir pour les restaurations collectives partout dans le monde. Et la thèse d'investissement là-dessus? Alors c'est simple, en fait, ils font de l'efficacité énergétique sur leur deux fours. Ils ont 2 produits. Déjà, moi j'aime bien, il y a 2 produits, c'est une entreprise familiale, c'est très simple à comprendre, c'est extrêmement bien géré. Ils produisent en Allemagne et donc ces 2 produits ont la capacité de consommer beaucoup moins d'énergie que les autres fours. Par les temps qui courent, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'éviter le gaspillage alimentaire et de faire du gain en temps homme en fait dans les cuisines collectives. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont sur le marché asiatique depuis quelques années et ils connaissent un très franc succès pour ça. Vous en avez J'en ai pas, mais je vais regarder avec attention. Lonza. C'est quand même des niveaux de valorisation qui sont qui montrent que voilà, c'est des revenus, mais on est quand même 30-40. Justement, elle a publié il y a 2 jours, elle a fait plus 16 précisément. C'est pas une valeur délaissée. Lonza. Non. Lonza. Et d'ailleurs, j'aurais bien voulu venir il y a 2 jours. Bon, Lonza, on peut la rentrer 2 jours avant ou pas? Oui, allez-y, Lonza. On se fait. Donc Lonza, c'est dans la chaîne de valeur des équipementiers médicaux. Évidemment, ils sont dans tout le process de fabrication, notamment des molécules. Ils accompagnent les grandes pharma. C'est un sujet de long terme. C'est évidemment un point d'entrée parce qu'elle a beaucoup souffert. C'est principalement pour cette raison. Voilà. Et idée logistique, qui était ma 3e idée, mais qu'on garde. Merci à tous, franchement c'était passionnant, on a besoin d'invités comme vous pour essayer d'y voir plus clair et je trouve qu'on y voit un tout petit peu plus clair. J'ai pas dit qu'on avait retrouvé le moral, pas du tout, mais on y voit. J'ai l'impression qu'on a fait 2 heures d'émission. Ah ouais, moi aussi.